commencement était le Verbe. C'est ce que nous dit la Bible dans la Genèse. Mais en démographie, tout commence par des chiffres. Et voyons donc ce que les Nations Unies nous prédisent pour l'Afrique en 2100. Alors, selon les démographes onusiens, l'Afrique en 2100 compterait 4,2 milliards d'Africains contre 1,2 milliard aujourd'hui. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce problème, les prévisions des Nations Unies, c'était il n'y a pas tellement longtemps, je crois 2 ou 3 ans, c'était 3,6 milliards. Autrement dit, nous ajoutons 600 millions tous les 2 ou 3 ans, ce qui évidemment est tout à fait rassurant. Donc il en soit, on en est pour l'instant à 4,2 milliards. Et ça représenterait par conséquent un quasi, à peu de choses près, quadruplement de la population actuelle. Et l'Afrique deviendrait ici un géant démographique aux proportions colossales. En réalité, le plus grand continent peuplé au monde. En effet, l'Afrique, à elle seule, formerait près de la moitié de la population de la planète, 45% à peu près. Mais mon ami Gourevitch, qui est un démographe scrupuleux, nous dira s'il faut ajouter quelques chiffres avant ou après, la virgule. Mais remarquons au passage que ce qu'il y a quand même de remarquable, c'est que la population de l'Afrique, à ce moment-là, compterait pour 9 fois la population de l'Europe. L'Afrique pèserait 9 fois à peu près la population de l'Europe, que j'ai estimé à 500 millions comme aujourd'hui, mais qui en réalité aurait plutôt tendance à se rétrécir comme une peau de chagrin. Alors, quelles sont les interprétations géopolitiques que l'on peut discerner derrière ces chiffres bruts? C'est notre vocation, la vocation de l'Institut géopolitique, et qui, malheureusement, en l'occurrence, joue également le rôle de vigie. Et les vigies, c'est le marin en haut du grand mât qui essaie de distinguer les obstacles sur la course du navire. Et pour éviter une catastrophe, s'il y avait eu une bonne vigie, le Titanic ne serait pas allé s'écraser contre l'iceberg. Mais enfin bon. Alors quelles sont les interprétations brutes que l'on peut faire à partir de ces chiffres? D'abord, la croissance économique sera-t-elle au rendez-vous? L'Afrique pourra-t-elle se développer suffisamment pour nourrir cette énorme population supplémentaire qu'on nous prédit? Mais il ne s'agit pas simplement d'ailleurs de la nourrir, il faut aussi la loger, la soigner, lui trouver des emplois, etc., etc. Deuxième question, et là aussi je compte sur l'un des intervenants, quand je connais les talents, la sécurité, si l'islam continue à se répandre en Afrique, ne faut-il pas craindre l'apparition, enfin, elle est déjà là d'ailleurs, d'un islam radical qui soit susceptible de perpétrer d'immenses massacres sur une grande échelle, et nous avons déjà le cas de Boko Haram ou Nigeria. Et puis troisième question, il y en a d'autres, mais je m'arrêterai là, les flux migratoires vers l'Europe, car si l'Afrique ne peut pas nourrir convenablement sa population, les flux migratoires vers l'Europe, dont on voit aujourd'hui les pogroms par l'île de Lampedusa, est-ce que ces flux migratoires ne vont pas se gonfler démesurément? Alors en fait, il faut se poser la même question, c'est qu'une chose est de maîtriser, et on le fait déjà très mal, des flux de l'ordre de dizaines de milliers par an, mais des flux de centaines de milliers, voire de centaines de millions, tant qu'on y est, de candidats à l'immigration chassés par la misère et par le désespoir, ça va se présenter un défi. Ils vont se présenter aux portes de l'Europe à la recherche d'une vie meilleure, les fameux 3S, sécurité physique, sécurité sociale, subsistance. Et il faut s'attendre par conséquent à un problème de première grandeur au sein de l'Europe. Et voilà qu'après avoir ignoré le problème pendant des années,
les gouvernements de l'Europe, y compris d'ailleurs le gouvernement de la France, et les institutions européennes se réveillent brusquement, ils sont le dos au mur, et les voilà qui cherchent des solutions aux problèmes. Et je citerai simplement le parcours un peu ridicule de M. Juncker qui se propose de répartir 20 000 migrants alors que le problème se situe avec plusieurs zéros devant le chiffre principal. Alors, il y a un problème que je soulève déjà, mais il va être soulevé par d'autres, c'est le réexamen du droit à l'immigration. Car l'immigration, de quoi s'agit-il? C'est le choix d'une communauté ou d'un individu de quitter son territoire pour venir s'installer sans permission sur celui du voisin. Bon. Tant que cet exode, c'est un exode, porte sur des flux faibles, ça passe. Quand ces flux deviennent gigantesques, ça casse. Et comme toujours en démographie, nous nous trouvons confrontés à une question de nombre, de chiffres, de masse, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction, mais je conclurai sur une pensée qui devrait nous guider. L'Afrique et l'Europe ont un destin solidaire. La responsabilité de l'Europe, c'est d'aider l'Afrique à maîtriser son destin, car c'est aussi le nôtre. Donc voilà le cri d'alarme que ce colloque a pour objet de lancer.